Salam à tous, bienvenue dans Ton Pied, Mon Pied podcast, le podcast de Mohamed Egundo, où on parle des sujets piquants. de la vie de couple. Non, elle n'était pas synchro. Où on parle des sujets piquants de la vie de couple. de la vie de couple. Quel bail. Ça va quoi? Ça va et toi? Alhamdulillah. Alors, directement, rentrons dans le sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui suivent, et j'espère que vous suivez. En tout cas, n'hésitez pas à partager toujours. Franchement, ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de personnes qui écoutent le podcast et de plus en plus de partages. Donc, continuez à partager, Inch'Allah, si ça peut être utile aux gens. Et puis, nous aussi, ça nous aide à voir aussi un petit peu, justement, comment ça prend et de plus affiner les sujets sur lesquels on doit parler. Et aujourd'hui, ouais, l'idée, c'est de parler de la communication qui, pour nous, je vais dire pour nous, après tu diras ce que tu en penses, c'est l'une des choses les plus importantes, que ce soit avant le mariage ou pendant le mariage. Et je sais que toi, voilà, à un moment, justement, c'est la première question que je vais te poser, à un moment, tu as décidé de te former en communication non violente. Oui. Quel a été le parcours, en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé, parce que la première formation que tu as faite, c'était en psychologie positive, Tout à fait. que tu as vraiment apprécié et que jusqu'aujourd'hui, tu l'utilises énormément dans les accompagnements que tu fais à travers le couple. Mais tu as décidé de te former à la communication, et là, on parle de communication non violente. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation? En soi, j'ai commencé avec la psychologie positive, une chose qui m'avait beaucoup aidé moi personnellement. Par la suite, j'ai accompagné. Et dans mon accompagnement, la chose qui revenait souvent, c'est qu'une fois que la femme allait mieux, on parlait du couple. D'accord? On parlait du couple, donc c'est pour ça que je me suis formée également en conseillère conjugale. OK? Et je trouvais que c'était pas assez complet, dans le sens où chaque difficulté, chaque problématique qu'un couple rencontre est due à la communication. Tu vois? Donc ça, déjà, je l'avais capté. Donc j'avais certaines notions dues à ma formation en psychologie positive. OK? Et j'ai suivi aussi un monsieur, j'ai oublié son nom. Voilà, en tout cas, c'est un monsieur qui est formé en communication non violente. Ça me parlait énormément. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me former en communication non violente, chose qui complète complètement mes formations. Et c'est quoi, si tu devrais expliquer très simplement, bien sûr, hein, on sait que t'es plutôt experte dedans, mais nous, on comprend pas tous les mots, des fois techniques, mais si tu devais expliquer simplement ce que c'est, tu dirais quoi? La communication non violente, c'est une manière de communiquer. D'accord? C'est une manière de communiquer avec soi et avec autrui, en se faisant comprendre, parce que je dirais que la plupart du temps, soit on dit des choses comme ça, comme ça vient, ça peut blesser, d'accord? Soit on ne dit rien parce qu'on ne veut pas blesser la personne. Alors que dans ça, il y a un juste milieu. Tu peux toujours dire les choses, mais il y a une manière de le dire. Tu comprends? Et à partir du moment où tu dis la chose d'une bonne manière, tu te fais comprendre et tu es comprise. Et ça évite un mal-être. Est-ce que tu as un exemple, potentiellement peut-être de couple que tu as aidé, de femmes peut-être, je sais pas, mais où justement le problème était ça, hein, c'était vraiment un problème de communication, il y a peut-être des non-dits, je sais pas, en tout cas qui t'a marqué et que au final, alhamdoulilah, En ça soi, s'est bien j'ai passé. pas forcément là d'exemples qui me viennent comme ça, mais je peux te donner des exemples dans la vie courante si tu veux. Tu Oui, vois? ouais. On a tendance à généraliser pas mal de choses, d'accord? Et à minimiser pas mal d'actions. OK? C'est-à-dire que je peux parler par exemple avec ma fille, d'accord? Et lui dire: «Tu ranges jamais ta chambre». D'accord? Mais il se peut que ma fille, elle fait des efforts pour ranger sa chambre au quotidien. D'accord? C'est juste que lundi, elle a pas rangé sa chambre. Ça veut dire que je minimise les efforts qu'elle fait au quotidien en lui disant: «Tu ranges toujours ta chambre. Tu ranges jamais ta chambre». OK? Et ça peut pousser à décourager une personne. Alors que si je lui dis: «Oui, lundi, tu n'as pas rangé ta chambre», c'est quelque chose de réel, je n'ai pas généralisé,
Mais je lui ai dit, j'ai juste souligné que ce lundi, elle n'a pas rangé sa chambre. C'est pas pareil. Tu comprends? Quand tu communiques avec, par exemple, ton partenaire, ok, il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas pareil. D'accord? Du simple fait qu'on n'est pas pareil, on ne voit pas les choses de la même manière. Et il se peut que ton partenaire fasse quelque chose qui te déplaise, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il le fait exprès. D'accord? Donc, si toi tu sais que il fait des choses en soi qui te déplaisent, c'est à toi aussi de lui expliquer que quand il fait certaines choses, pour toi, tu le perçois comme un manque de respect, par exemple. D'accord? Ça ne veut pas dire que réellement il t'a manqué de respect, mais toi tu le perçois de cette manière-là. D'accord? Donc, du simple fait de dire à ton partenaire, voilà, quand tu as fait ça, moi je l'ai perçu comme un manque de respect, ça ouvre une communication. Ça ouvre une discussion. Plutôt que si tu vas vers lui directement, tu dis voilà, tu m'as manqué de respect, tu me parles mal, déjà tu l'attaques, il va se braquer, il va pas t'expliquer du pourquoi, du comment. Et ça veut dire que la prochaine fois, il va recommencer parce qu'il n'aura pas compris qu'il t'a blessé. Donc c'est important en soi, quand tu communiques, c'est de parler de ton sentiment, c'est ton sentiment, ça ne veut pas dire que c'est une réalité, ok? Et c'est important aussi de parler de l'objectif, de ton besoin, par exemple. Ok? Par exemple, voilà, quand tu sors et que tu me préviens pas, que tu rentres tard, moi je le perçois comme un manque de respect, ça me fait mal. D'accord? J'ai besoin que tu m'avertisses, par exemple. Ok? Plutôt que quand il rentre, ouais, tu te fous de moi, tu me manques de respect matin, midi, soir, machin. Demain, il va recommencer, il va rentrer tard. Parce qu'il n'aura pas compris le message. Tu comprends? Donc, je parle de mon ressenti, mon besoin. D'accord? Et à ce moment-là, ton interlocuteur, elle sera beaucoup plus à l'écoute. Est-ce que tu comprends? Non, je comprends. Je comprends, il y a vraiment... moi aussi, j'ai fait quelques formations un petit peu. Et tu vois, par exemple, quand tu parles de généralisation, tu vois, ça c'est... Comme tu dis, voilà, tu sais, par exemple, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé d'un danger par rapport aux femmes, c'est le fait qu'elles soient ingrates. Et ingrate, c'est-à-dire que, par exemple, l'homme, il a fait peut-être une chose une fois, tu vois. Peut-être, je sais pas, c'est dans le cas où il a toujours tout fait et qu'un jour, il a pas pu lui payer ce qu'elle voulait, par exemple. C'est un exemple comme ça. Elle va dire, mais de toute façon, toi, c'est toujours comme ça. Tu me donnes pas ce que je veux, etc. Alors que c'est pas vrai. Dans la réalité, c'est que juste, c'était là. Mais le fait qu'elle ait généralisé, l'homme, comment il va le percevoir? Il va le percevoir pour de l'ingratitude parce que lui, il va regarder tout ce qu'elle avait déjà fait et se dire, ah, parce qu'aujourd'hui, comme ça, et ça va amener à justement des confrontations et des problématiques. Ce que j'aime beaucoup aussi, tu vois, il y a cette notion, comme tu dis, d'interprétation. Alors, je veux revenir. Moi, il y avait un livre que j'avais lu qui m'a énormément impacté sur, alors c'est pas forcément sur la communication, mais c'est beaucoup ça. Et en réalité, on fait, pour échanger, en tout cas pour ceux qui, alhamdoulilah, là, il a facilité parce que voilà, il y en a qui sont sourds et muets et tout ça. Mais, en fait, on est des êtres sociaux, on fait que échanger, en fait. On fait que échanger des mots, que ce soit sur les réseaux sociaux, WhatsApp, messages. C'est vraiment, on échange des mots. Et, ce livre, il s'appelle Les 4 accords Toltec. Et par exemple, la première des choses, il y a 4 accords. Et le premier accord, c'est déjà que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable, que ta parole soit sans péché. Hein, ça veut dire aussi, quand tu vas en profondeur dans le mot impeccable, tu vois, le latin et tout ça, j'avais regardé, c'est sans péché. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui va sortir de ta bouche, fais en sorte que ce soit des bonnes choses. Tu vois, on n'a pas dit qu'il faut pas se confronter, il faut pas dire les choses, mais que ce soit des choses qui ne vont pas, comment dirais-je, impacter l'autre négativement. Par exemple, je me rappelle, l'auteur, il donne un exemple d'un parent qui parle à son enfant. Et sa fille, elle était en train de réciter, je sais plus c'était quoi, si c'était en train de chanter ou de réciter. Et sa mère, elle lui a dit, en gros, elle lui a dit, chante plus jamais de ta vie, tu sais pas chanter, t'es nul, ou elle lui a dit des mauvaises paroles. Et ces mauvaises paroles ont bloqué la fille jusqu'à un certain âge, où elle a plus
jamais chanté, etc. Ce qui fait que ça fait beaucoup de problématiques. Et tu vois, en fait, là, parce que nous, on parle beaucoup de couple, c'est au niveau de la communication, c'est vraiment... Et ça revient même à un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit que celui qui croit au jour, en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et justement, dans cette notion de couple, c'est de se dire, alors, tout ce qui va empêcher ça, souvent, c'est l'ego, tu vois, des fois, t'as envie de piquer. Faut dire la vérité. Des fois, t'as envie de piquer l'autre. Mais c'est de se dire, non. Par rapport au hadith, parce que je crois en Allah et au jour du jugement dernier, je fais en sorte que tout ce que je vais dire soit des bonnes choses, soit dit avec bienveillance. Comme j'ai dit, on n'a pas dit de ne pas dire les choses. S'il y a quelque chose qui ne va pas, comme tu l'as plus expliqué, toi, il y a ça qui me plaît pas, etc. Mais la différence, c'est comment c'est dit. Si on revient au prophète, alayhi salatu wassalam aussi, encore toujours, il dit le plus important, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Mhm. Et ça, moi, j'avais fait une formation, je me rappelle, en PNL, où pour nous montrer ça, il jouait avec le mot je t'aime, par exemple. Il dit, tu peux dire je t'aime à quelqu'un, mais la manière et comment tu vas le dire peut être perçu de plusieurs manières différentes. Si tu dis à ta femme, bébé, je t'aime, c'est différent de dire je t'aime. Ou je t'aime. C'est bon, je t'aime, là, c'est bon. Tu vois? Ouais, c'est bon, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, des fois, les gens, en fait, ils comprennent pas. C'est pas ce que tu dis qui a été le problème. Des fois, c'est comment tu l'as dit. Déjà, c'est ce que tu as dit, oui, mais c'est aussi comment tu as dit ce que tu as dit. Parce que si tu le dis, je sais pas, ta femme, elle veut que tu fasses quelque chose, je sais pas. Va jeter les poubelles, par exemple. Ouais, voilà, c'est une phrase que j'entends souvent. Quand tu descends, va jeter les poubelles. Je peux te dire, vas-y, y a pas de souci, ouais, quand je descends, je vais les jeter, Inch'Allah. Tranquille, tu vois. Ou je peux te dire, ouais, vas-y. Tu vois. Ça, la femme, elle va se dire, mais toi, tu descendais, c'était pas un problème que tu jettes la poubelle, mais j'ai juste demandé ça, c'est un petit service. Tu vois, et toi, tu le prends comme ça. Et ça aussi, tu vois, ça peut amener des conflits, parce que la manière comment ça a été dit, ça impacte. Et donc, voilà, je vais te laisser continuer sur cela, mais tu vois, c'est de faire conscientiser que, faut dire des bonnes choses. Et aussi de faire attention à comment on le dit. De mettre des formes. De le dire avec bienveillance. Parce que ça impacte. Tout à fait. Si, et ça, je donne un conseil à mes sœurs, aux frères aussi, mais plus aux sœurs, parce que je remarque que les sœurs, des fois, elles peuvent dire plus les choses, ce qui est bien, mais des fois, c'est comment elles le disent. Et ça peut impacter un homme, tu vois. Surtout, il va se dire, c'est sa femme, mais comment elle me parle? Alors que peut-être que dans tout ce qu'elle a dit, si on regarde, il n'y a rien qui a été mal dit, c'est une réalité, il n'y a pas de problème. Mais comment elle l'a dit, dans l'intensité, dans l'énergie dans laquelle elle l'a dit, ça peut vraiment impacter l'homme. Et lui, il va prendre ça, il va interpréter, et on reviendra après sur cette notion d'interprétation, il peut interpréter ça comme un manque de respect. Alors que c'est pas du tout ça, c'est juste que peut-être que là, elle était pas bien, etc. Donc ouais, non, je voulais rebondir sur ce que tu dis, non, je valide totalement. Et c'est important. Mais la chose aussi que j'avais envie de dire, c'est tout part aussi de l'objectif que tu souhaites atteindre. D'accord? Par exemple, tu veux faire comprendre certaines choses à ton mari. Ok? Toi, ton but, c'est qu'il comprenne ce que tu ressens. D'accord? Donc, si c'est ça que tu veux, à ce moment-là, le fait de le dire en t'énervant, le fait de le dire en criant, tu ne vas pas atteindre ton objectif. Parce qu'il ne va pas te comprendre. Et ça, il se peut qu'il recommence. Parce qu'il t'aura pas entendu. Donc, pour éviter qu'il se braque et pour qu'il comprenne le message que tu as envie de passer, autant voir comment tu vas le dire et à quel moment tu vas le dire également. Tu vois? Dans tous les cas, voilà, on part du principe que dans un couple, c'est de la bienveillance. Ok? Toi, ton mari, il veut pas forcément te blesser. Son but, c'est pas de te blesser. Son but aussi, c'est de te protéger. D'accord? Son but aussi, c'est pas de te détruire. Donc, si tu commences par une conversation en lui disant ce que tu ressens et pas ce que tu penses croire de lui, ça glisse. Par exemple, toi et moi, on se dispute. Ok? Et moi, je te dis, voilà, quand tu m'as dit ça m'a fait mal.
toi, dans ta bienveillance, tu vas me dire, oh, mais moi, mon but, Gundo, c'était pas de te faire mal. Tu vois? C'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif que j'ai voulu atteindre en te parlant de cette manière-là. Déjà, ça calme. Tu vois? Ensuite, je vais lui dire, voilà, moi, je vais te dire, c'était quoi mon besoin quand je t'ai dit ça. Et toi aussi, tu me parleras de ton besoin. Donc, c'est pas en soi, c'est pas se montrer, c'est pas avoir moins de fierté en soi de parler de son besoin et de son mal-être. C'est juste pour que la personne, elle puisse te comprendre. Parce qu'en te parlant de ce que j'ai ressenti et de mon besoin, tu vas me comprendre. D'accord? Donc, tu peux ne pas être d'accord avec ma façon de voir les choses, mais au moins, tu vas comprendre où je vais. Alors qu'en soi, si directement je t'attaque, tu dis voilà, tu m'as parlé comme ça, tu m'as manqué de respect, tu m'as crié dessus, toi, tu vas te mettre sur la défensive. Au final, l'objectif, je vais pas l'atteindre. Parce qu'en communiquant de la sorte avec toi, tu m'as pas compris. Et il se peut que demain, tu recommences. Parce que t'as pas compris la chose qui m'a fait mal. Donc, en soi, la fierté, va falloir la mettre de côté. C'est dans tout ça, en fait, dans la communication, il y a un facteur qu'il faut mettre de côté et qui peut engendrer beaucoup de choses, c'est l'ego. C'est ça. C'est l'ego. Tu parles de ton sentiment, tu parles de ce que tu veux atteindre. À ce moment-là, la personne, elle comprend, elle est bienveillante. Maintenant, il se peut que la personne ne soit pas bienveillante, mais moi, en tout cas, tu t'es fait comprendre. Et il se peut que après la personne, elle va redescendre, elle va dire, ah ouais, mais en fait, j'avoue, j'ai déconné. Tu vois? Claire. Il y a plusieurs choses que je retiens. Moi, j'aime bien rebondir et faire des connexions. Il y a plusieurs choses que je retiens et tu me dis si tu valides. Il y a vraiment cette notion aussi parce que souvent quand on parle de communication, ce qui peut être compris aussi, c'est le fait de parler, de parler. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la communication, je te pose la question après moi je répondrai. J'aimerais bien avoir ton avis. Une notion. Est-ce que la communication en vrai de vrai, est-ce que c'est pas l'écoute aussi? Est-ce que c'est pas l'écoute? C'est ça. Parce que tu sais, toi et moi, on peut discuter, d'accord? Mais moi, je me sens pas entendue. Pourquoi? Parce que j'ai même pas fini ma phrase, que toi, déjà, t'as répondu sur quelque chose. Ok? Ça veut dire que t'as même pas prêté attention, t'as entendu le début de la phrase et t'as voulu finir à ta manière. Tu vois? Le fait d'écouter déjà la personne, tu vas mieux la comprendre. C'est pas que tu connais plus tes choses, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Donc même si tu percutes vite, tu sais pas ce que la personne a dans son cœur. Donc le mieux déjà, c'est d'écouter. Parce qu'on se comprend pas pourquoi. Parce qu'on s'écoute pas. Et c'est comme, tu sais, dans la thérapie de couple. Tu te souviens, on avait fait un exercice qui s'appelait Imago. Yes. Ok. Imago. Et ouais, Imago. C'est un très bon outil, machallah. Je devais rendre un devoir et du coup, on a pu. Il fallait faire une vidéo pour certifier que t'as certif, un truc comme ça. Voilà. Et du coup, on a utilisé cette méthode Imago. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à laisser parler la personne. C'est-à-dire que moi, je m'exprime sur un sujet en particulier. Toi, tu dois m'écouter et tu dois répéter ce que moi j'ai dit. Ça fait que t'es pas en train de répondre. Et c'est ouf parce qu'en fait, t'es obligé d'écouter. Voilà. Pour pouvoir répéter. T'as pas le choix, en fait. Parce que si tu peux pas répéter, c'est que t'as pas écouté. C'est ça. Et du fait que tu répètes ce que moi j'ai dit, je me sens écoutée. Du coup, ça laisse passer des messages. Des messages qu'en soi, j'ai peut-être voulu te dire à plusieurs reprises, mais que tu n'as pas entendu. Tu vois, donc toi, tu te sens comprise. Ton monsieur aussi se sent compris. Et il a compris. C'est ça. Il a compris. Enfin, tu dis monsieur, mais ça peut être dans les deux sens. Voilà. Mais l'autre personne s'est sentie a compris. Parce que ce que je trouve super intéressant dans cet exercice, donc vous voyez quand même que Gundo connaît son bail, hein. Comme ils disent les jeunes là, elle connaît son karaté. Machallah, on la voit tous les jours là ici, enfin tous les jours, quasiment tous les jours en tout cas parler, échanger, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Mais c'est vrai qu'on avait fait cet exercice là. Mais tu vois là quand on le décortique, ce que je trouve super intéressant, c'est cette notion de la personne. Tu sais, il y a des gens en ce moment là. Les jeux là, comment ça s'appelle? Ils te disent j'écoute, non, j'encaisse. Ouais. Mon cœur reste. Mon cœur reste toujours ouvert, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas c'est quoi déjà. Franchement, je sais même pas. Ouais, en tout cas, il dit j'écoute ou je sais pas quoi, mon cœur reste ouvert ou un truc comme ça. Ouais. Et là en fait ce que je trouve intéressant c'est que
comme j'ai dit, il y a vraiment cette notion d'écoute, en fait. En fait, il n'y a pas de communication s'il n'y a pas d'écoute. Tout à fait. C'est impossible. C'est-à-dire que on peut communiquer, on peut parler. Et vraiment, je pense que la plus grande difficulté que nous avons dans les groupes, c'est pas de parler, c'est d'écouter. Mais pas que d'écouter, c'est d'écouter, de faire conscientiser à l'autre qu'elle a été compris. Déjà, juste ça apaise. Et je pense que, par exemple, par rapport aux femmes, la communication avec un homme, des fois, et ça, c'est des trucs qu'on voit dans certains livres sur le couple et tout ça, c'est que la femme, des fois, elle a besoin de parler, par exemple. Elle peut avoir besoin de parler sans forcément que nous, l'homme, on donne des solutions, un plan d'action, parce que nous, on est beaucoup comme ça. En gros, si, par exemple, une femme vient nous parler d'une problématique, que ce soit sa problématique ou la problématique de quelqu'un, l'homme, comme il est câblé, c'est tout de suite, ok, bon, tu sais quoi. Il te laisse même pas finir. Voilà. Ouais, ouais, parce que c'est comme ça qu'on est câblé. C'est, ok, tu me racontes tes trucs et tout, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau, mais vas-y, si tu me dis, écoute, tu sais, tac, tout de suite, plan d'action, comment faire et tout, vas-y, viens, on règle ça et vas-y, on n'en parle plus. Tu vois, c'est un peu comme ça que l'homme, il va penser. Alors que des fois, la femme, elle a juste besoin d'être écoutée, d'être comprise. Et si elle le veut, de toute façon, à un moment ou à un autre, elle te dira, c'est quoi ton avis? Mais si elle veut pas ton avis, peut-être elle va pas te le demander. Peut-être le fait juste d'avoir parlé, échangé. Et peut-être, des fois, en fait, c'est juste des petits potins, quoi, tu vois, c'est des petits trucs que tu racontes pour, voilà, juste pour, parce que peut-être c'est un besoin de la femme, tu vois, des fois de pouvoir s'exprimer sur certaines choses, sans forcément avoir d'avis. Et je pense que, tu vois, l'une des grandes qualités qu'il faut développer dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, c'est vraiment cette capacité d'écoute. Et on précise bien, ça c'était dans une formation que j'avais fait en process communication, je crois, cette notion d'écoute active. Parce qu'on peut écouter. Écouter, c'est-à-dire j'ai entendu, mais c'était pas active. Et dans l'exercice que tu proposes, tu vois, il y a vraiment cette notion d'écoute active parce que je suis obligé de reformuler derrière. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'écouter. Et si j'ai pas écouté, que j'ai pas réussi à reformuler, c'est que j'ai pas écouté. Donc la personne doit répéter et à un moment, tu es obligé de faire ce travail-là de compréhension. Et tu vois, dans la process com, justement, il y a un tableau qu'on appelle les positions de vie. Et c'est un tableau où il y a les plus, moins. En gros, on t'explique la mécommunication et la bonne communication. Et dans le tableau, par exemple, il y a plus, moins. À une partie, on va diviser en 4, parce que là, la plupart des gens vont écouter. On va diviser en 4, et on va dire en haut à gauche, il y a plus, moins. Plus, moins, ça veut dire quoi? Et là, nous restons sur le couple. Nous, on va rester sur le couple. L'homme, je suis plus, toi, tu es moins. Donc moi, c'est moi qui parle, c'est moi qui est plus en mode tyran, et toi, t'es en plus en mode écoute, en mode faible. Et ça peut être des deux côtés, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a, en tout cas, il y a une personne dans le couple qui est en mode plus, qui c'est toujours la personne qui parle, c'est toujours elle qui fait, qui dit, voilà. Et l'autre qui ne parle jamais. L'autre personne, elle est en mode moins. Elle est en mode, voilà, je dis rien, je laisse passer et tout ça. Ça, c'est mes communications. Dans l'autre côté, il y a moins. Moi, je suis moins, toi aussi, t'es moins. Ça, pour bien faire le parabole, c'est par exemple, souvent, tu vois ça avec les darons. Des fois, des deux darons qui parlent entre elles. Une daronne, elle va dire, ah ouais, ça va? L'autre, elle va dire, non, ça va pas, j'ai eu tel ou tel problème. Et l'autre, elle va dire encore, ah mais moi aussi, j'ai eu tel ou tel problème. Et en fait, elles vont se battre, à savoir qui a le plus de problèmes. Il dit non, mais moi, tu sais pas, truc, et moi, mon mari, et moi, mon enfant, etc., etc., etc. Mais en fait, cette communication, c'est pas une bonne communication parce que, en fait, ça va jamais amener à quelque chose de positif, en fait. Et en fait, au final, il y a pas de bien qui en ressort de cela. Tu vois? Il y a, de l'autre sens, bien sûr, aussi, moins plus. Et il y a une autre aussi, c'est plus. La bonne communication, c'est plus. C'est-à-dire, toi aussi, tu parles, on échange, on communique, on est aussi dans un état d'esprit positif aussi. Tu vois, il y a vraiment cette possibilité. C'est pas, un, il est positif, l'autre est négatif. Toujours, il y a mes communications. Tu vois, dans ce tableau-là, ce que j'aimais bien, c'est vraiment cette notion de comment on fait, en fait, pour, tous les deux être en plus. Avoir écouté,
et aussi rechercher le positif dans toutes les choses. Mhm. Parce que dans toutes les choses, il y a du positif. Même si Allah il fait qu'il y a une embrouille là, il y a quelque chose qui va pas, il y a un blocage. Si on est dans un état d'esprit positif et qu'on cherche le positif à travers, ou en tout cas on cherche une issue positive à travers la communication, forcément, Inch'Allah, on va trouver quelque chose. Mhm. Mm. Inch'Allah. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Maintenant, la question que je te pose, c'est que, en fait, quand il y a une dispute, on n'est pas forcément positif. Mais l'idée, c'est justement, c'est comment je fais, comment je conscientise qu'il faut, c'est pour ça que j'ai dit, c'est dans l'état d'esprit, il faut que je fasse en sorte, après ça c'est des, comment dirais-je, c'est de la théorie. Maintenant, en pratique, c'est compliqué. Mm. C'est comme tu parles de ton outil Imago et tout ça. Dans la théorie, c'est magnifique. Maintenant, dans la pratique, c'est compliqué. Mais quand les gens, ils ont pris conscience de l'outil, ils se disent, ah, ok. Et je pense que même dans Imago, même s'il y a une embrouille, l'idée, c'est quoi? Si une des personnes, je sais pas, je te pose la question, si une des personnes n'a pas envie, bah, en fait, c'est mort. C'est clair. C'est-à-dire que, obligé que, si on veut un résultat final positif, il faut que les deux, ils veulent. Mhm. Et il faut qu'ils aient une envie positive. Mhm. Même s'ils sont énervés. Ils peuvent être énervés. On peut être énervé, c'est pas un problème. Mais c'est de se dire que, en fait, là, qu'on va communiquer, et là, je parle de, quand je parlais, c'était vraiment quand c'est mes communications et quand il y a une bonne communication. Et quand il y a une bonne communication, si tu regardes à chaque fois, et regarde même que tout le monde regarde dans ses relations, dans son entourage, avec son couple et tout ça, qu'à chaque fois que ça s'est bien passé et que c'était positif, c'est qu'ils étaient tous les deux dans un état d'esprit plus. Mm. Il n'y en a pas un qui était très négatif et qui avait envie d'enfoncer l'autre, qui était justement en plus et qui rabaisse l'autre. Tu vois, parce que quand on dit ça, c'est par exemple la personne qui est en plus, elle va rabaisser l'autre. Mhm. Elle va mal lui parler. Bah là, c'est mort, en fait, ça peut pas marcher. Ou la personne qui fait trop la victime, qui est trop, ça peut pas marcher aussi. Il faut que les deux soient dans un état d'esprit plus et qui se disent, là qu'on va communiquer, derrière, Inch'Allah, que ça puisse aboutir à quelque chose de positif. Tu vois, c'est un peu plus dans cela, mais bien sûr, après, c'est de la théorie. Dans la pratique, c'est compliqué. C'est ça. Surtout quand les gens, ils n'ont pas, les gens n'ont pas conscience. Mm. Tu vois, surtout quand les gens n'ont pas conscience. Parce que, justement, nous, je pense, à travers ce podcast, c'est ce qu'on veut amener aussi. Mm. C'est de permettre aux gens d'être plus conscients de certaines choses. En tout cas, c'est ce qui revient. Et le fait d'avoir cette conscience-là, de mieux réagir à ce qui peut se passer, Mm. à la confrontation. Donc, c'est Tout ça. à fait. Après, voilà, ça arrive à tout le monde d'être en colère. Maintenant, prendre le temps, en fait, de redescendre. Mm. Et quand tu redescends, à ce moment-là, avoir une communication constructive. Yes. Parce que si c'est pour crier, il y a pas de... En fait, il y a rien d'intéressant. Tu vois, il y a des mauvaises choses qui vont être dites, des fois même des choses qu'on ne pense pas. Ça peut aller très loin. Ça peut, cette dispute, elle peut durer des plusieurs jours. Mhm. Pourquoi? Pour rien. Alors que voilà, sur le moment, je suis énervée. Je préfère pas parler maintenant parce qu'il y a des choses peut-être qui vont sortir et qui vont très mal sortir. Mhm. Et à ce moment-là, on communique. Et notre objectif à nous, c'est de se faire comprendre et de se sentir entendu. Mm. Yes. Et il y a autre chose qui est intéressant parce que voilà, comme tu as amené le côté négatif, c'est vrai. Il se peut que dans la communication, et ça c'est encore un des autres accords, que la personne qui vient en face, Mm. toi t'es positif et tout ça, mais l'autre, comme tu dis, elle est énervée. Donc la personne, il se peut qu'elle te dise des choses. Et souvent, quand t'es dans l'ego, bah t'as envie de dire les choses pour piquer. Tu sais, quand t'es dans l'ego, tu veux piquer, voilà, t'es en train d'essayer de travailler sur l'autre. Et l'idée, c'est quoi? C'est dans le couple, même dans la vie de tous les jours, c'est de se dire, en fait, finalement, la personne peut m'insulter, peut me dire beaucoup de choses pour viser ma personne, mais de ne pas prendre les choses personnellement. Mhm. Dans le sens que, tu vois, même moi, quand j'observe dans ma vie, des fois, on va te dire des choses, toi, tu vas le prendre personnellement, tu vas le prendre pour toi-même. Mm. La personne peut dire, tu es comme ça. Est-ce que c'est la réalité ou c'est ce que la personne pense? Mhm. Est-ce qu'on est responsable de ce que la personne pense de toi? La personne peut te dire des choses. Potentiellement, c'est pas une réalité. Et c'est comment je réussis aussi dans la communication, parce que des fois, ça va chauffer. Des fois, la personne, elle va vraiment te dire des choses pour te piquer, pour t'éclater. Il y a des gens, c'est comme ça. Et c'est de se dire,
d'essayer un maximum de ne pas prendre, là, tout de suite, en tout cas, dans le moment, pas le prendre personnellement. Parce que si on le prend personnellement, ça va nous chauffer, ça va alimenter, la mécommunication et ça va commencer à créer des embrouilles, tu vois. Des fois, la personne, elle peut dire des choses sur l'effet de la colère, sur, voilà, et sur plein d'éléments. Parce que souvent, tu vas voir qu'après, la personne elle va dire, ah, mais en fait, c'est pas ce que je pensais, mais j'étais énervé, etc., etc. Alors, c'est pas un exercice qui est facile, mais c'est comment je deviens imperméable, en fait. Ok, tu me dis les choses, je peux les écouter, je peux les entendre, mais que je le prenne pas personnellement jusqu'à que ça me chamboule, en fait. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta solution? Comment ça? Mais de pas prendre des choses personnellement. Bah, mais comment tu fais pour pas prendre les choses personnellement? Déjà, c'est de conscientiser que la personne, ce qu'elle est en train de te dire, c'est par rapport à elle et à son propre paradigme, par rapport à sa propre vie, par rapport à sa propre carte du monde. On a tous évolué et grandi, même des frères et sœurs, on n'est pas pareil. Mhm. Chacun ses croyances, chacun sa vision du monde, chacun pense ce qu'il pense. Déjà, quand tu conscientises ça, c'est de se dire que la personne, ce qu'elle va me dire, n'est que par rapport à ce qu'elle pense, ce qu'elle croit, mais c'est pas la réalité. En tout cas, c'est pas ma réalité. Si tu me dis que je suis d'une telle manière, j'ai pas envie de dire d'insulte, par exemple une grosse insulte, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ce que la personne pense que je suis? Mhm. C'est pas pareil. La personne elle peut dire ce qu'elle veut de toi, mais ça sera toujours ce que elle pense. Mhm. On n'a pas dit de ne pas accepter ce qu'elle dit, mais de ne pas le prendre personnellement à un point où ça va te chambouler. De dire que par exemple, tout ce que la personne est en train de me dire, c'est vrai, c'est une réalité, c'est moi. Bah, après, tu peux penser que c'est une réalité si en fait t'as ce temps de recul là. Tu dis ah ouais, c'est vrai que quand elle m'a dit ça, en soi, moi ça, je le retrouve chez moi. Ok? Tu vois. Donc après, c'est jamais agréable d'entendre, par exemple, voilà, dire voilà, t'es égoïste. Ok. Ouais, voilà, c'est un Voilà, bon mot, ouais. voilà, t'es égoïste. Donc tu peux ne pas le prendre pour toi. Mais en fait, c'est aussi intéressant de pouvoir se remettre en question et de se dire voilà, ah ouais, elle a dit ça, mais c'est vrai que pour le coup, dans cette action-là, j'ai été égoïste. Tu vois. Mhm. Donc en soi, des fois, c'est mal dit. C'est clair que des fois, c'est mal dit. Mais c'est quand même intéressant et important de pouvoir se remettre en question. Et pas se dire, de toute façon, voilà, tout ce qu'elle dit, de toute façon, c'est sa croyance à elle. C'est pas la mienne, point. Parce qu'en faisant ça, on cherche pas à s'améliorer. Alors moi, je parle pas dans ce cas-là. Moi, je parle vraiment du début, c'est de pas le prendre personnellement directement. Hmm. Tu vois? Bien sûr qu'il faut après peut-être se remettre en question, parler, réfléchir et tout cela. Mais de pas, en tout cas, moi, franchement, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis. Mais c'est vrai que après, je peux réfléchir, je peux penser, tu vois, mais de pas tout de suite me laisser impacter par ce que la personne va dire. Hmm. Surtout quand elle est énervée. Surtout quand elle est énervée, parce que même si tu dis, par exemple, admettons que, par exemple, tout à l'heure, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, prenons le mot que t'as dit, t'es égoïste. Mhm. Donc, si on reprend ce que t'as dit au début du podcast, c'est que la personne a généralisé. Hmm. Et il se peut que la personne a été égoïste sur une action. Et en fait, toi, t'as dit t'es égoïste, la personne, ça a généralisé. Justement, pour moi, c'est vraiment avoir cette lucidité. Quand je dis pas prendre personnellement, c'est pas tout ce qu'on te dit, tout de suite, tu le prends à cœur. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, de base, avant, j'étais comme ça. Dès que tu me dis quelque chose, je vais le prendre à cœur. Ça peut me chambouler. Non, là, je ne le prends pas personnellement, quoi qu'il arrive. Tu me dis ce que tu veux, je le prends pas personnellement. Le seul truc, c'est, ouais, après, peut-être, je vais réfléchir. Je vais penser, je vais voir, est-ce que, dans le cas, j'ai été égoïste ou pas, etc. Mais je le prends pas personnellement. C'est pas parce que t'as dit que je suis un égoïste que je suis égoïste. Non, j'accepte pas. Et, autre chose que les gens doivent faire, et c'est pour ça, c'est de se connaître. Tu te connais. Tu demandes aussi, par exemple, aux gens de ton entourage, toi, tu connais, tu fais ton travail sur toi pour te connaître. Tu demandes aussi aux gens de ton entourage qui tu es. Mais dans les deux cas, tes qualités, tes défauts. Il se peut que, par exemple, le fait d'être égoïste ressorte. Que, de temps en temps, des fois, t'es égoïste. T'es quelqu'un d'égoïste. Donc ça, tu le sais. Quand la personne va te le dire, tu le sais. Ça va. Tu encaisses. Mais si tu le sais pas, tu le prends comme ça tout de suite personnellement, ça peut être très, très douloureux. Hmm. Et, tu sais, je l'avais déjà dit, ça c'est dans un autre livre que j'avais lu, que je conseille à tout le monde de lire, c'est Comment se faire des amis. Les gens, ils n'aiment pas la critique. Tu peux dire ce que tu veux, même si c'est une réalité. Si tu as envie d'être en bon terme avec quelqu'un, faut éviter les critiques.
Ou dis-le vraiment, mais de la bonne manière. Va pas dire à quelqu'un directement ce que tu penses. Ça peut créer une distance. Prenons l'exemple. Hier, on a regardé un épisode d'une série. À un moment, il y a une femme qui dit à une autre femme, ton poisson, il pue. C'est une réalité. C'est vrai ou pas? C'était pas faux. Parce que il y a plusieurs gens qui regarde, il y a plusieurs gens qui le savent, mais personne ne lui dit parce qu'ils savent que ça va la blesser. Ils savent qu'elle est pas prête à encaisser ça. Et que elle aussi, justement, elle le prend personnellement. Mais, tu vois, même dans cette notion de prendre personnellement, pourquoi elle le prend personnellement? C'est pas elle qui pue, c'est son poisson qui pue. Mais elle, comme elle prend tout personnellement, quand tu insultes son poisson, tu l'as insulté elle. Et c'est allé un peu loin. Elle lui a dit, après c'est parti aux oreilles de sa mère et tout, c'est parti très loin. Pourquoi? Parce que, déjà, la personne, elle l'a pris personnellement. Et l'autre, elle lui a dit un truc, mais en plus, elle le dit. Quand sa mère lui dit, mais pourquoi tu lui as dit ça? Elle dit, non, c'était pour qu'elle s'améliore, en fait. C'était pour que, qu'elle prenne du bon poisson. Parce que là, son poisson est pue, en fait, ça peut la pénaliser. Peut-être que c'est un poisson qui est pourri. Même comment elle l'a dit, c'était bienveillant. Il me semble pas là qu'elle l'ait dit d'une manière, à vouloir rabaisser la personne. Il faut partir de ce constat-là. Même si t'as raison, si la personne elle est égoïste, ne lui balance pas comme ça. Potentiellement, peut-être, explique-lui, comme t'as dit, allons plus précisément, et même d'essayer de faire conscientiser la personne qu'en fait, ça, c'est un acte égoïste. Mais si tu dis directement à la personne, t'es égoïste, ou t'es un menteur. Des fois, c'est ça qui peut se passer dans le couple. T'es un menteur, t'es une menteuse. Tu dis ça comme ça à la personne. Peut-être que c'est vrai. Mais les gens, ils acceptent pas la critique. Les gens qui vont accepter la critique, c'est des gens, souvent, mais, machallah, ils ont bien travaillé sur eux, ils ont un haut niveau. Tu vois? Mais dans la réalité du commun des mortels dans les couples, parce que si aujourd'hui c'était quelque chose qui était normal dans les couples, ben les couples ils seraient pas comme ils seraient aujourd'hui. S'il y avait vraiment ce niveau de compréhension, ce niveau de recul, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, va dire à un homme, moi en tout cas je dis ça aussi, va dire à un homme que c'est un égoïste. Va dire à un homme que, et même si c'est vrai, hein, c'est-à-dire que là ce que tu es en train de dire c'est vrai, va lui dire que t'es un menteur. T'as dit que tu fais ça, tu l'as pas fait. C'est vrai, hein, mais ça passera pas. Et parce que t'as dit comme ça, lui, ça va toucher son ego et ça peut amener des problématiques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça que je veux dire dans ça. Mais même l'homme, justement, s'il veut être plus fort et plus puissant, quand sa femme lui dit t'es un menteur, etc., qu'il ne le prenne pas tout de suite personnellement parce que ça va le mettre dans des émotions. Écoute, tu vois, prends le temps de, tu vois, dis-toi qu'elle n'a pas envie de... En fait, quand je dis pas prendre personnellement, peut-être potentiellement, et le bon soupçon, peut-être qu'elle dit ça, mais elle n'a pas envie de te piquer. C'est pas qu'elle a envie de te piquer ta personne, de te rabaisser, de te minimiser. Elle est en train de te dire quelque chose. À toi de cogiter. Qu'est-ce qui fait qu'elle m'a dit ça? Mais ça, voilà, c'est... faut évoluer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si t'as mieux compris. Si, j'ai très bien compris ce que tu as dit. Et dans tous les cas, ne jamais généraliser. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, t'as menti. Aujourd'hui, tu m'as menti. C'est une réalité. Tu peux que l'accepter. Mais si je te dis t'es un menteur, ça veut dire que tout le temps, en fait, tu me mens. Et ça, tu ne vas pas l'accepter. Tu vois? Aujourd'hui, tu m'as menti. Ça m'a fait mal. Et c'est une réalité. Si tu m'as menti, tu vas l'accepter. Tu vois? Pas forcément. C'est là où je veux dire pas forcément. Après, tu sais, pour moi, d'accord, vraiment pour moi, en soi, il est important de savoir se dire la vérité. Bien sûr. Tu vois? Parce que tu peux pas toujours caresser une personne dans le sens du poil, d'accord? Jamais lui dire les choses qui ne vont pas. Tu peux lui dire les choses. Par contre, il faut être juste. Mais tu vois, par exemple, dire les choses qui ne vont pas, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Mais mettre des titres, c'est là où ça peut être dangereux. Oui, mais ça, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mettre des titres quand c'est généralisé. Tu vois? Parce que si tu dis... Parce que aujourd'hui... Si on part sur le cas de la personne, elle a menti. Ouais. Pour moi, hein, pour une bonne communication, au lieu de lui dire t'as menti, tu vois, qui peut être violent pour la personne, peut-être c'est de lui dire t'as vu, tu te rappelles, t'avais dit que t'allais faire ça. Et tu l'as pas fait. Pas besoin de lui dire qu'elle a menti, la personne conscientise que, en fait, ouais, elle a menti. Mais elle va, en fait, de lui faire savoir sans lui dire directement le mot. Pourquoi? Parce que je pense que, surtout quand c'est de la femme vers l'homme, après, c'est un ressenti d'homme que je parle, quand ta femme te dit des mots, tu peux les percevoir fort, et c'est pas bon. Moi, par exemple, je ne me vois pas te dire,
Gundo, t'es une menteuse. Mais ça, c'est généralisé. Mais si aujourd'hui, par exemple, je te regarde droit dans les yeux, je te raconte un crack, tu sais que c'est pas vrai. Tu vas dire, mais attends, je suis désolé, Gundo, t'as menti là. Non, je vais te dire, t'as abusé du bail là, Gundo. Non, moi je vais dire, hey Gundo. Je vais dire, Gundo, ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Non, mais tu vois, en fait, je vais amener plus sur que est-ce que c'est vrai? En fait, je trouve que le fait de nommer, de donner le titre, par exemple, de menteuse, d'égoïste, tu calomnies, tu vois, des trucs comme ça. Je trouve que dans le couple, pour que ça passe mieux, faut essayer de le faire conscientiser que de le dire directement. Après, c'est mon avis. Oui, de toute façon, voilà, il y a des moments où tu pourras faire de cette manière-là, mais il y a des moments où tu vas dire la vérité, tu vois. Et moi, je pense que c'est quand même assez important de savoir se dire la vérité, tu vois. Donc oui, ça va piquer. Ça va piquer quoi? C'est ton ego qui sera touché, tu vois. Mais en soi, si c'est une réalité, tu peux que l'accepter, même si ça te pique. Ouais. Tu vois. Donc oui, ça, de toute façon, voilà, ouais, mettre toute cette forme et tout machin, en règle générale, sur le moment, c'est compliqué de le faire. D'accord? C'est mieux de le faire. On est d'accord. Mais ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Tu vois? Par exemple, voilà, avec mes frères et sœurs, ok? Je vais être cash. D'accord? Dans le sens où je vais pas forcément généraliser, mais je vais dire sur cette action-là, t'as fait ça. Parce que en soi, tu sais, dans la vie de tous les jours, t'es toujours en train de mettre des filtres, de mettre je sais pas quoi, tu vois, sur plein de choses. Mais en soi, quand en tout cas la personne elle est proche de toi, il est important de savoir lui dire la vérité. Tu vois, par exemple, voilà, j'ai une amie, elle fait truc, je dis franchement t'as déconné, je suis désolée. Ça va toucher ton ego parce que ça te plaît pas, parce que tu ne veux pas qu'on te dise une vérité, que toi en tout cas tu penses, tu dis en tout cas pour moi, ce que t'as fait, c'est pas bien. Mais tu vois, c'est là où moi je te rejoins et je te dis, le fait, comme là tu dis, c'est de dire la vérité. Moi je pense que ça c'est obligé. Ouais. Il n'y a pas de mal à ça. Il faut dire la vérité. Moi là où j'ai un problème, c'est de nommer la personne en fait par un attribut. C'est plus ce côté-là. Mais le fait de dire la chose, moi je suis plutôt cash de base. J'essaye maintenant avec le temps, avec l'âge, je te dis la vérité, j'essaie de plus arrondir parce que moi avant j'étais très cash. Des fois même je peux dire quelque chose à quelqu'un, la personne elle pleure direct. Tu vois? Et c'est vrai, hein, j'ai raison, c'est vrai et tout. Mais avec le temps, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de faire comme ça. Faut plus y aller moins fort. Et justement, ça passe par dire la vérité toujours, dire ce qu'on pense. Mais je reviens encore, c'est comment on le dit. Mmh. Tu vois? En fait, voilà, moi, on n'a pas du tout la même perception de la chose. Ouais, mais ça, on parce en que avait déjà parlé. On en Ouais. avait déjà parlé même, je sais que t'es avec une amie ou je sais plus qui, bon, on va pas nommer pour pas truc, mais qui t'avait vraiment eu des problèmes. Et en fait, toi, parce que toi, pour toi, c'est important de dire les choses. Ouais. Il y a pas de truc, il faut dire les choses directement. Et moi, ce que je t'avais dit, je t'ai dit, ouais, mais le fait de dire les choses directement, en fait, quand tu regardes souvent, après, ça crée des problèmes. Bon, en soi, c'est pas une question de ça crée des problèmes, d'accord? Moi, j'ai pas peur de. C'est-à-dire que voilà, quand je suis en relation avec toi, je ne fais pas semblant, d'accord? Je ne fais pas semblant, et c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me déplaît, je vais te le dire, d'accord? Maintenant, il y a des gens, ils sont susceptibles, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que tu leur dis des choses, tu vois? Mais moi, j'évite de côtoyer ce genre de personnes-là parce que après, je me sens pas bien. Quand j'ai pas dit qu'est-ce que j'ai à dire, je vais pas me sentir bien. Et aujourd'hui, mon bien-être, il est important. D'accord? Donc, si jamais aujourd'hui, t'as fait un acte égoïste, d'accord? Je vais pas dire que t'es égoïste dans l'absolu, mais je veux dire, je suis désolée, mais aujourd'hui, t'as été égoïste. Donc oui, ça pique le nefs. Le nefs, il aime pas ça. Tu vois? Mais c'est nécessaire que tu puisses l'entendre. Maintenant, tu peux l'accepter et dire c'est vrai. J'ai été égoïste et dire non, je suis pas d'accord avec toi. J'ai pas été égoïste. Ben, ça, c'est ton dos. Mais moi, je t'ai dit que dans cette action-là, t'as été égoïste. Tu vois? C'est ma perception à moi. Tu peux, après, tu vas avoir un temps de recul, tu vas réfléchir, tu vas dire, ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été égoïste. Tu vois? Mais c'est important de dire les choses. Tu vois? Sans généraliser, bien sûr. Quand tu peux mettre le plus de forme possible, tu le fais. Mais c'est vrai que dans le vif du sujet, mettre toute une forme sur quelque chose, ça peut être compliqué. Tu vois? Donc, en soi, j'ai fait preuve de communication avec cette personne-là, ok? Sans la généraliser, mais je lui ai dit la chose. Tu vois? Je pense qu'en tout cas, quand t'as des personnes qui sont très proches de toi, c'est quand même assez important de savoir dire les choses. Tu vois?
plutôt que de dire oui, mais en fait, si je lui dis, ça va gâcher une relation. Eh ben, en fait, si tu as peur de ça, pour moi, c'est qu'en fait, cette relation, elle est pas aussi importante pour toi. Je sais pas si tu me suis. Non, je te suis. Après, dans l'idée, après, on demandera aux gens, hein. De toute façon, l'idée aussi, c'est pas d'être tous pareils. On n'a pas tous les mêmes manières de communiquer, de faire les choses. Comme tu le dis, ça dépend de son vécu. Donc, moi, ta manière de faire, c'est ta manière. Moi, j'ai ma manière. Moi, je préfère. Je- Et je te dis, j'étais pas comme ça avant. C'est avec le temps, mais c'est pas ne pas dire les choses. Je préfère dire. Et même dans le vif du sujet, t'as le temps de faire tout ça? Oui, mais ça va vite. En fait, déjà, je me concentre pas sur la personne, je me concentre sur ce qui a été fait, en fait. Ça va très vite. Si la personne, par exemple, euh, je sais pas, elle a fait quelque chose qui est pas bien, je vais laisser la personne dire ce qu'elle a fait et tout ça. Moi, comment je vais faire? Après, je prends le temps. C'est vrai, je prends le temps. Et t'as vu ça, franchement, ça, je l'ai beaucoup appris. Ça, c'est au bled. Au bled, c'est comme ça. Au bled, tu sais, quand tu parles, la manière, là, on parle de plutôt la culture Westaf et tout ça. Déjà, on n'est pas comme ici. On a le temps. C'est ici, on est là, on est cash, on va vite. Là-bas, on a le temps, en fait. On te dit les choses. Souvent même, on te raconte des histoires pour que tu comprennes mieux la chose. Et on va pas direct, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu avec mes voyages au bled. Et par exemple, la personne, au lieu de directement lui dire ça, je vais passer à côté. On lui raconte une histoire qui est par rapport même à sa situation. Ça va être court, hein, ça va pas être très long. Et la personne, après, on va discuter par rapport à ça. Ce qui fait que quand on communique, je trouve qu'en fait, on n'est plus, c'est toi, moi. C'est nous deux on est en train de regarder la problématique d'un regard extérieur. Et la personne, forcément, va se sentir concernée. En tout cas, elles se sont concernées parce qu'elle sait que c'est de ça qu'on a parlé. Et j'ai toujours trouvé que c'était plus facile de faire conscientiser la personne par cela. Parce que quand je vois que j'utilise notre mode, bah souvent, à 95%, je vais même aller peut-être même un peu plus, la personne n'accepte pas. Ben moi, j'ai pas cette même Tu vois, expérience que toi. la personne n'accepte pas. Et je donne un exemple. Moi, je parle beaucoup avec mon frère Malik, tu vois. Quand je dis mon frère, c'est pas frère de même sang, mais c'est comme si, machallah. Et des fois, il a amené à me dire des choses. Moi, je trouve que, tu vois, lui, c'est un très bon communicant. Pour moi, parce que des fois, il a amené à dire des choses. Il peut le dire directement. Il peut te piquer. Il peut vraiment te dire... et des fois, il a même raison. Il peut dire, ouais, t'as fait ça, ça veut dire que t'es quelqu'un qui est comme ça. Je trouve qu'en fait, il a cette capacité de ne pas juger. Et je pense que c'est là où il est la problématique de souvent. C'est quand on dit à quelqu'un qu'elle est comme ci et qu'elle est comme ça, c'est qu'on la juge. Les gens, ils aiment pas être jugés. Et je trouve qu'il a cette capacité de pouvoir te dire quelque chose et tout de suite aller sur la solution et pas trop tarder euh, sur toi et ta personne et trucs. Parce qu'en fait, tu sais, de manière inconsciente, tu sais, en fait, là, tu sais que c'est peut-être pas bien et tout ça. Et c'est maintenant, c'est comment trouver des solutions pour avancer et cheminer, tu vois. Après, c'est vrai, ça prend un peu plus de temps. Faut dire la vérité, ça prend un peu plus de temps. Moi, si c'est avec, par exemple, mes frères et tout ça, je sais que je peux pas dire des choses directement. Parce que si je le dis, ça peut être mal perçu, ça peut être mal compris. Je préfère le dire indirectement. Si c'est compris, tant mieux. Si c'est pas compris, bon, bah, c'est pas compris. Et puis voilà, quoi, tu vois. Après, après, justement, il y a pas une meilleure manière de faire qu'une autre. Moi, je pense que les deux, c'est bien. Et ça dépend aussi avec qui tu parles. Ça dépend de la relation. Je pense que ça dépend de la relation. C'est-à-dire, des fois, euh, des fois, t'as envie d'avoir des relations avec des gens. Viens, on se dit, en fait, viens, on se dit les trucs directs. Il y a des gens même qui, c'est ça qu'ils aiment. Il y a des gens même quand tu leur parles. Moi, par exemple, même si je parle avec toi, je te dis Gundo, vas-y, dis-moi direct. Mais encore là, c'est bien parce que c'est la personne qui a demandé à. En fait, c'est justement, je pense que peut-être, ouais, là, en parlant, en réfléchissant, c'est de jauger la personne. Est-ce que c'est une personne à qui je peux dire directement, et vas-y, ça va passer? Et peut-être même c'est ça qu'elle cherche? Ou est-ce que cette personne-là, j'ai besoin d'un peu de temps pour la communiquer? Et je pense que un bon communicant, c'est une personne qui sait s'adapter au type de personnalité qu'il a devant lui. Tout à fait. Parce qu'il y a des personnes avec qui, en fait, dès que tu commences à passer à gauche, lui, il va croire que t'es un fou. Il va dire, mais attends, tu me perds mon temps. Dis-moi la chose directement, en fait. Même si ça me fait mal, moi, je veux que tu me dises.
Donc cette personne-là va pas lui raconter des histoires. Sinon, elle va penser que t'es un menteur ou tu vas commencer à interpréter des mauvaises choses. Par contre, il y a des gens, euh, ils ont besoin de comprendre peut-être d'une autre manière, mais c'est vraiment à la personne qui va entamer la discussion, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir s'adapter au type de personnalité qu'il a devant lui et de s'adapter aussi à la personne, à comment elle est là sur le moment. Si la personne elle est énervée, par exemple, tu vas pas lui parler comme à une personne qui n'est pas énervée. Si la personne elle est énervée, que toi tu es par exemple une personne qui est énervée, tu veux pas la comprendre dans son énervement, toi t'essaies, tu dis non mais c'est rien. Tu vois par exemple la personne est énervée de ouf. Ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça et toi tu dis non mais c'est rien et tout. Et la personne plus tu lui dis ça, plus elle dit mais t'es malade de quoi, c'est un truc de fou. Or que si tu te mets à ce niveau, tu essaies de la comprendre, tu dis ah ouais, tac, tu comprends et là maintenant vous vous êtes compris, là vous pouvez aller vous dire les vérités, vous dire les choses. Mais d'avoir vraiment un filtre, mais ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. C'est pour ça qu'il faut capter aussi, par exemple, là, si on revient sur le couple, la personne que tu as en face de toi, elle est comment, en fait? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt directe, qui veut que tu lui dises les choses directes? Est-ce que c'est une personne qui a un peu d'ego, que c'est un peu compliqué, que tu sais que si tu vas aller direct, ça peut, ok, la personne peut-être elle va comprendre ou pas, mais ça peut créer du conflit. Mmh. Et c'est de jauger, en fait, tu vois. Moi, je sais qu'avec toi, je peux te dire les choses directes. Et je sais que c'est ce que tu préfères. Mmh. Tu veux pas que je passe à gauche, à droite, donc je vais te dire les choses directement, j'ai pas de problème. Mais il y a des gens, c'est compliqué. Et c'est ça. Pour moi, un bon communicant, même dans le couple, il faut observer ta femme ou ton homme, comment il est. Pas rester sur ta carte. Tu dis, moi, je veux les trucs directs. Donc, avec toutes les personnes avec qui je parle, il faut que ce soit direct. Moi, je te dis, hein, wallahi, qu'avant, j'étais grave direct, mais c'était même trop. Non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, en fait, le truc, c'est que tu peux être direct, mais toi, t'as une manière, en fait, de faire. Tu peux être direct, mais toi, c'est direct et blessant. C'est pas pareil. Ouais, mais si, mais quand tu dis à une personne que t'es comme ça, c'est blessant, en fait. Non, c'est pas que t'es comme ça. C'est là, pour le coup, c'est ça que t'as fait. Mais c'est blessant. Ça peut être blessant. Ah oui, ça peut être blessant, mais Ah, voilà, on est d'accord. Ça peut être blessant, mais ça, c'est parce que c'est ton orgueil qui ne veut pas l'accepter. Parce que moi, moi, je t'ai écouté. Mmh. Moi, des fois, bon, on est là, on est en couple, tu parles avec des clients, tu peux parler de trucs. Moi, je suis là, je suis à côté, j'entends des fois. Ouais. Et je vois que des fois, il y a des personnes, quand tu leur dis, ça pique de fou. Ouais, ça pique. Mais après, du coup, Tu vois ce que je veux dire? Elle va me dire quoi? Par exemple, hier, j'ai une Après, en sœur coaching, en c'est ligne. pas pareil. En coaching, Voilà. t'es là pour ça. Voilà. Moi, La personne, elle est cliente. Oui. Quand je dis elle est cliente, c'est pas qu'elle est, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est là. À partir du moment où elle a pris un accompagnement, c'est qu'elle a jaugé que toi, t'étais la bonne personne pour l'écouter, pour l'accompagner. T'as plus de liberté à dire les choses. Et vu que potentiellement la personne, elle écoute le podcast, elle sait à peu près à quel type de personne elle va avoir affaire. Mmh. Donc, c'est un peu différent, mais dans le cadre plutôt de l'amitié ou de la famille ou des trucs comme ça, bah là, c'est différent parce que des fois, on va dire des trucs à des gens qui sont pas clients. Et c'est là où ça peut être mal perçu. Oui, bah après, en soi, c'est pour ça que je dis que quand c'est dans le cadre très proche, tu vois, c'est important quand même d'être direct avec cette personne-là. Pour moi. D'accord? Mmh. C'est important. Donc oui, peut-être que sur le coup, ça va s'échauffer un peu. D'accord? Mais après, ça va passer. Mais c'est-à-dire que Mais alors, ça, c'est toi qui interprète ça. Parce que c'est vrai que souvent, tu dis, après, ça va passer. Ouais. Mais il se peut qu'il y a des gens, ça passe pas. Bah, en fait, tu connais ta famille. Par exemple, moi, ma famille, je la connais. Mmh. D'accord? Donc peut-être que sur le moment, elle va pas accepter, mais on va vite passer à autre chose. Ok. Il y a pas de question de rancune ou machin, tu m'as dit ça. Parce que là, tu connais Voilà. les personnes à qui tu parles, tu sais comment elles vont réagir. Tout à fait. C'est-à-dire que voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'accord? Maintenant, quand tu sais que, par exemple, t'as quelqu'un de proche dans ton entourage, ok, qui n'accepte pas, quoi qu'il en soit, peu importe la façon que tu vas lui dire des choses, elle n'accepte pas, c'est compliqué. Et franchement, moi, j'évite ce genre de relation-là. Parce que... Même si c'est là, les proches. Honnêtement, j'évite ces relations-là. Parce que, en soi... On peut pas se dire la vérité. On peut pas se dire la vérité. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Toi, t'es frustré à l'intérieur parce que t'as pas pu lui dire certaines choses. Et que tu te dis, de toute façon, je peux pas lui dire certaines choses parce que elle va pas l'accepter. Tu vois? Ou elle va se braquer. Donc, moi, honnêtement, ce genre de relation-là, je préfère l'éviter parce que je me sens pas... Parce que toi, tu veux des relations vraies. C'est ça. Voilà, des relations vraies. Donc demain, en fait, tu peux m'appeler, tu me dis franchement, Gundo,
Hier, t'as eu un comportement, j'ai pas aimé, parce que t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Ok, peut-être que sur le moment, je vais le rejeter, mais je vais prendre le temps d'y réfléchir et je vais dire, c'est vrai, t'as raison. Basta. Tu vois? Plutôt que, tu vas me dire ça, je vais dire, ok, je vais rien dire. D'accord? Et toi, dans ton fort intérieur, tu vois, ça va Non, remuer dans ta tête. tu veux pas garder, en fait. C'est ça. Ça va remuer dans ta tête et tu vas penser plein de choses de cette personne-là et après, demain, vous venez vous parler comme si de rien n'était. C'est compliqué. Tu vois? Donc, je pense que c'est nécessaire. Après, il y en a qui n'acceptent pas. C'est nécessaire, en fait, de communiquer. Pourquoi? Parce que le fait de communiquer, ça te fait un bien fou. Parce que les choses que tu ne dis pas, c'est des choses que tu gardes en toi. Yeah. Les choses que tu gardes en toi, c'est des choses en soi qui vont pourrir. Et ça attise aussi de la haine. Tu vois? Donc, moi, je suis pour le bien-être de la personne. D'accord? Donc, des fois, ça peut être mal dit. Mais après, si vous reprenez la communication et que toi, tu comprends la personne, même si tu n'es pas d'accord, ça atténue toujours la chose. Et ça fait que toi, en tant que personne, toi, en tant que communicant, t'es apaisé. Mais si c'est pour, en fait, passer par 4 chemins sans dire les choses vraiment à la personne, pour te faire du tort, c'est pas utile. C'est important, en soi, d'apaiser son cœur. Parce Et que donc, le fait de dire les choses. Le fait de dire les choses, maintenant chercher de la meilleure des façons, chercher le meilleur moment aussi de dire la chose. On est d'accord. Tu vois, ça va te faire du bien, ça va éviter aussi d'avoir de la rancune parce que la rancune, c'est quelque chose qui détruit. Tu vois? Et c'est ce genre de communication-là, c'est une communication que tu peux avoir avec autrui, mais que tu peux aussi avoir avec toi. Parce que tous les jours, on se parle. Est-ce que c'est même pas la meilleure, pas la meilleure, mais disons la communication la plus importante? C'est la communication la plus importante. Parce qu'on le conscientise pas forcément, d'accord, qu'on se parle tous les jours. Mais si tous les jours, t'as que des mauvaises paroles à ton égard, d'accord? Si jamais t'essayes d'imager ça, tu dis voilà, cette parole-là, je vais le dire à ma fille toute la journée. Tu crois qu'elle sera comment ta fille? Tu vas la détruire. Eh ben, il y a certaines personnes qui se détruisent tout seul. Tu vois? Donc, prendre ce temps aussi de s'écouter et d'entendre en soi qu'est-ce que tu te dis à toi-même. Et après, si tu dois transformer cette pensée-là, tu la transformes. Donc, sans te mentir, mais en te disant quelque chose de concret. Par exemple, voilà, tu sers à rien. Dans l'absolu, tu ne sers pas à rien. Donc, tu vas transformer cette pensée-là et dire, voilà, là, pour le coup, franchement, j'ai servi à rien dans cette affaire-là. C'est OK, mais c'est pas dans l'absolu. C'est vrai, mais en fait, même avec sa propre personne, parce qu'on parlait des autres, mais même soi-même, se pas mettre d'étiquette à soi-même. Dire, ouais, je suis une menteuse, je suis une mauvaise personne, etc. Déjà, de ne pas se le dire à soi-même. C'est ça. Parce que, en soi, peut-être que tu as menti aujourd'hui, mais ça ne fait pas de toi une menteuse. D'accord? Donc oui, j'accepte. Et il faut savoir aussi se dire la vérité et se dire, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai déconné. Aujourd'hui, j'ai menti. Aujourd'hui, j'ai été hypocrite. D'accord? Donc, c'est pas une insulte en soi, c'est que des fois, en fait, on a des manquements. On est des êtres humains. D'accord? Donc, aujourd'hui, j'ai menti, mais je ne suis pas une menteuse. Parce que c'est pas dans l'absolu. Tu vois? Aujourd'hui, j'ai été irrespectueuse, ça ne veut pas dire que je suis une personne irrespectueuse ou impolie. C'est aujourd'hui que j'ai fait ça. Donc, aujourd'hui, je l'ai fait, demain, je le ferai pas. Tu vois? Oh là là, je suis maladroite, c'est pas que t'es maladroite dans l'absolu, c'est aujourd'hui, tu l'as été. Je ne suis pas une bonne cuisinière, j'ai raté mon plat aujourd'hui. Tu vois? En fait, tu modifies ta pensée sans la généraliser. Ça fait que ça te donne l'opportunité de t'améliorer par la suite. Non, c'est intéressant. Et après, j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres biais, parce que là, tu as parlé du biais de la généralisation. Est-ce qu'il y a d'autres biais? Je pense qu'il n'y a pas que la généralisation, il y a d'autres choses. Mais ça revient vraiment à se dire déjà, avant de réussir, j'interprète, tu me dis si j'ai raison ou pas, avant de réussir à communiquer, à être un bon communicant avec les autres, déjà, d'être un bon communicant avec soi-même. C'est une pratique à avoir. C'est-à-dire que c'est pas que j'essaye d'être d'abord un bon communicant avec moi, ça veut dire que j'essaye à chaque communication. D'accord? Ça fait que, en fait, c'est-à-dire que c'est un travail global que tu fais. Donc, où tu te parles, genre, je me parle à moi, mais je te parle à toi et j'essaye de faire ce travail-là. J'ai des clients au quotidien. J'ai des clients qui me disent, oui, mais tu sais, Gundo, c'est compliqué parce que, en fait, cette méthode-là, c'est pas tout le monde qui la pratique.
Je dis, en fait, dans la vie, si t'attends que tout le monde fasse qu'est-ce que tu dois faire, on va pas avancer. Tu vois? Ça veut dire que moi, je vais communiquer de cette façon-là. Forcément, ma façon de communiquer va t'impacter. Et toi, tu vas impacter une autre personne. Parce que tu vas voir que c'est le mieux, par exemple. OK? Et pas se dire, ouais, mais en fait, est-ce que ça sert réellement à quelque chose parce que les autres, ils pratiquent pas? Peut-être que tu seras la cause pour que cette personne, elle va chercher à s'améliorer, elle va se dire, voilà. Ah oui, c'est vrai que le fait, par exemple, de généraliser, c'est mauvais. Tu vois? Le fait de généraliser, c'est mauvais. Mais après, il faut quand même accepter et être responsable et de se dire, moi, en fait, c'est une réalité. D'accord? Et en fait, c'est quand tu acceptes la réalité, c'est là où tu changes. Mais quand tu n'acceptes pas la réalité parce que tu dis que c'est un peu trop violent pour toi, en fait, pourquoi tu vas changer ta manière de faire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, où tu veux me mettre, on va dire, un petit peu en garde. C'est le côté, va pas aussi t'inventer des trucs, ne pas te dire vraiment les choses, ne pas être vrai, ne pas accepter certaines choses, ce qui va faire que tu ne vas pas changer, tu ne vas pas t'améliorer, tu vas rester sur qui tu es en pensant que tu es bien, que tu es parfait, ce qui va faire qu'en fait, non, tu te mens à toi-même et tu ne fais pas l'effort de changer ce qui doit être changé et de faire mieux et de rester sur ta position de je suis bien, les autres sont mauvais. C'est ça. Ou alors le problème, c'est toujours les autres, c'est jamais moi. Tu vois? Alors que en communication, c'est les deux. C'est ça. C'est que chacun a sa responsabilité. C'est ça. Tu vois? Et c'est sûr qu'on connaît tous quelqu'un qui est comme ça. Ça veut dire que la personne, c'est-à-dire que elle fait jamais rien, c'est toujours les autres. Tu vois? Ou c'est toujours les autres qui font du tort, mais toi, tu fais jamais rien. Tu vois? Parce que il y a ce côté où je n'accepte pas, tu vois, de dire que moi j'ai un manquement ou que moi j'ai un manque de communication ou que moi j'ai un manque de savoir-vivre, par exemple. Ouais. Tu vois ou pas? Non, c'est super intéressant. Et justement, là, on a parlé de la généralisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on fait en communication, si tu as d'autres éléments, que la généralisation? Donc, il y a la généralisation. Donc, en communication non violente, on dit l'observation, tu vois. Et c'était quoi déjà le truc? C'est observation et j'ai oublié le terme. Donc voilà, observer, en tout cas, c'est dire la chose. C'est-à-dire que tu ne généralises pas. D'accord? Donc c'est ça l'observation. Mais après, quand tu généralises, c'est ça où ça pose problème. Maintenant, l'autre manière de faire les choses, c'est vraiment se dire, moi, quand je communique, je vais parler de ce que moi je ressens. D'accord? Parce que quand tu parles de ce que toi tu ressens, qu'est-ce qui se passe, c'est que la personne, peu importe en fait qu'est-ce qui s'est passé, cette personne-là, elle va se dire, mais en fait, moi je visais pas ça en te disant ça. Ça veut dire que toi, tu seras comprise et la personne aussi, elle va te faire comprendre certaines choses. Par exemple, toi et moi, on discute. Moi, je te dis, voilà, tu sais, Mohamed, tu m'as blessé quand tu m'as dit ça. Toi, tu vas me dire, non, Goundo, je voulais pas te blesser. Alors que si jamais je te dis pas que tu m'as blessé, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais dire, mais en fait, t'es mauvais, par exemple. Et toi, est-ce que franchement, tu vas écouter la suite de ma phrase? Ça y est. Ça y est, c'est fini. Voilà, j'ai allumé le feu. Exactement. Et au final, on va pas atteindre notre objectif tous les deux. C'est-à-dire qu'on va plus se chamailler qu'autre chose et on n'aura pas avancé dans notre problème. Tu vois? Donc parler de son sentiment, et je sais que c'est un gros problème dans les relations. C'est un très gros problème. Pourquoi? Parce que on est là, on se chamaille et on se comprend pas, et du coup ça va très loin et on se parle pas pendant plusieurs jours, et ça peut même finir à un divorce en vrai. Ouais. Parce que mes communications. Tu vois, moi, il y avait un autre truc aussi que j'avais vu, c'est que comme tu dis, il y a la généralisation, il y a aussi la distorsion. C'est-à-dire de modifier la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que généralisation, comme tu dis, c'est ok, t'as généralisé, c'est ça. Il y a des trucs où il y a la réalité, mais toi tu distors la réalité. Et ça aussi, ça fait que ça crée de la mécommunication, parce qu'en fait la réalité c'est ça, mais toi tu es en train t'as pas compris la réalité, en tout cas la personne, ce qu'elle t'a dit, toi t'as changé son truc,
ce qu'elle voulait dire, c'était ça. Toi, tu as tordu la réalité. Ça aussi, je vois que c'est souvent quelque chose aussi que on peut faire dans la communication. Et autre chose aussi que j'ai vu, il y a cette notion de, je vais pas tout prendre en compte. Mhm. Je vais sélectionner certaines informations et je vais supprimer certaines informations. Mhm. Tu vois? Il y a des trucs que je vais prendre en compte, mais il y a des trucs que je vais supprimer. Alors que il se peut que dans ce que tu as supprimé, dans les informations, c'est là où c'est important. Tu vois? Et si on revient, par exemple, même, nous, à notre religion, à l'islam, Allah il nous dit souvent dans le Coran, tu vois, vous allez croire en une partie du livre et vous allez délaisser une partie du livre. En gros, vous allez prendre le Coran tu prends et ce que tu vas tu aller veux, prendre ce que tu veux. pioches. Voilà. Tu vas aller piocher et prendre ce que tu veux. Ouais. Ça aussi, ça peut pas. Ouais. Si tu fais ça, c'est-à-dire que tu vas pas prendre en compte, tu vas pas écouter, tu vas pas prendre tout en compte et ça va créer des problématiques. Donc j'ai vu aussi, il y a cette notion-là, c'est de pas prendre tout en compte. Tu vois? Toi, tu vas... Tu prends ce qui te plaît, en fait. Voilà, ce qui te plaît. Tu vas prendre ça, je sais pas, par exemple, c'est quelque chose qui revient souvent, l'homme qui veut se marier, il va te dire, bah vas-y, comment dirais-je, j'ai droit jusqu'à 4 femmes. Voilà, là, il a dit, j'ai droit jusqu'à 4 femmes. Il va pas prendre tout, il va pas dire que Allah, il a dit. Mais après, il dit que si t'en as une, et que c'est bien, donc c'est très bien d'en avoir une. Et je crois que j'avais écouté un truc, c'était que dans le Coran où c'était dit comme ça, que d'avoir une femme, c'était bien. D'accord? Et, ok, t'as dit ça, mais par exemple, Allah, à un moment dans le Coran, il dit, dites ce que vous faites. Est-ce que de dire des choses que vous ne faites pas, c'est quelque chose de grave? Est-ce que là, t'as pris ça? Ou alors un autre exemple, tout banal. Par exemple, regarde, avoir 4 femmes, c'est pas une obligation. Non. D'accord? Faire ses prières, c'est une obligation. D'accord? Exact. Ouais. Bah voilà, il y a des frères, ils vont pas faire la prière, mais ils vont dire ouais, mais je suis dans mon droit. C'est très bien d'être dans ton droit, d'accord? Mais il y a des l'obligation. choses voilà, il y a des choses qui sont obligatoires que tu ne fais pas, d'accord? Et là, en soi, tu dis oui, mais parce qu'il y a ça. C'est piocher, prendre qu'est-ce que tu as envie de prendre. C'est ça. Tu vois? C'est pour ça que je dis, tu vois, c'est vraiment ces 3 mots-là, si les gens peuvent les retenir, cette notion de généraliser, comme on en a beaucoup parlé de la généralisation, cette notion de prendre la réalité, de la distordre et de l'amener selon toi, et tu t'en fous en fait de la réalité. C'est ça. Parce que même, tu sais, dans cette notion de distorsion, par exemple, on peut regarder les mêmes films, mais on n'a pas vu la même chose. À la fin, toi, tu vas dire, oh, c'était lourd et tout, moi, je peux dire que c'était nul. Mais parce qu'on a vu la même chose, mais selon comment nous, on pense et comment on imagine, on va distordre souvent à notre manière. Et ou alors, on va être plus impacté par certaines choses que d'autres. Par certaines choses que d'autres, exactement. Et cette dernière notion qui est, je prends ce qui m'arrange. Je prends ce qui me va. Tout ce qui me va pas, je le mets de côté. Ça aussi, c'est quelque chose qui, dans la communication, peut poser énormément de problèmes. J'ai retrouvé le mot que je cherchais tout à l'heure. On dit observation ou évaluation. Évaluation, c'est généraliser. Tu vois? Ou juger. D'accord? Ah, tu vois, et observation. Oui, mais quand je te dis juger, c'est quoi? Par exemple, cette fille est impolie. C'est pas qu'elle est impolie dans l'absolu. En fait, c'est dans l'absolu. Ouais, mais elle a été jugée. Elle a été jugée parce qu'on a dit qu'elle était impolie parce qu'elle a dit une chose qui fait que... Mais c'est un jugement. Oui, c'est un jugement. Ok. D'accord. C'est juste pour comprendre cette notion de jugement, en fait. Voilà, c'est un jugement dans la globalité de la chose. Alors que, c'est un jugement général. C'est un jugement général. En fait, toi, tu différencies le jugement et les jugements général. Tout à fait. D'accord. Parce que, en vrai, on est des êtres humains, on a des manquements, il y a des choses qu'on fait mal. On peut mentir, on peut trahir, on peut inventer, mais ça ne veut pas dire que, dans l'absolu, on est comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc, pour moi, c'est important de savoir dire les choses, ok, sans généraliser. Parce que voilà, j'ai des manquements, tu as des manquements, on a tous des manquements en vrai, tu vois. Clair. Mais aujourd'hui, j'ai eu ce manquement-là, mais ça ne veut pas dire que je l'ai tous les jours. Et le simple fait aussi de généraliser une action que j'ai mal faite, ça peut détruire une personne, parce que ça se trouve, cette personne-là, tous les jours, elle fait des efforts. Tu vois. Ouais, c'est le fait de l'avoir généralisé sur un truc, l'avoir mis des étiquettes, pris personnellement, et vouloir, c'est comme ça que tu penses que je suis et tout ça, ben vas-y. Voilà. Peut-être même il y en a, ils vont dire, vas-y, je vais vraiment la porter la casquette, en fait. Voilà. Je fais plus d'efforts. Tu vois. Je fais plus d'efforts. Alors que c'est pas dans mes habitudes de faire ces efforts-là, je les fais, toi tu captes pas, en fait. Ok, écoute, j'arrête. Tu Magnifique. vois. Et dans tout ça, c'est quand même important aussi de se connaître. Tu vois, par exemple, connaître aussi ses valeurs. Parce que quand tu connais tes valeurs, par exemple, tu seras beaucoup plus, patient aussi,
tu vois, et tu seras beaucoup plus dans le lâcher prise. Ça veut dire qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, en tout cas on ne les a pas tous au même niveau. Qu'est-ce que moi je peux percevoir comme un manque de respect, toi tu peux ne pas le percevoir, tu vois. Donc du coup, quand je vais t'expliquer quelque chose, tu seras beaucoup plus ouvert parce que moi ça je perçois comme un manque de respect, mais toi pour toi c'est pas un manque de respect, d'accord. Quand tu vas pas accepter une chose que moi je fais, d'accord, c'est pas pour te titiller toi, c'est parce que moi je le ressens de cette manière-là. Et tu seras beaucoup plus à l'écoute de ce que je te dis quand je vais te parler de ce que je ressens. Tu vois? Donc, en fait, la communication non violente, c'est très bien. Il faut aussi se connaître, d'accord? Parce que quand tu te connais, tu es aussi beaucoup plus tolérant avec d'autres parce que tu conscientises que on n'a pas la même vision sur plein de choses. De ouf. Moi, ça m'a, tu vois, quand j'ai fait ce travail de connaissance de moi, quand tu fais un travail de connaissance de toi, tu es obligé de connaître les autres. Parce qu'en fait, on te montre tous les types de personnalités, par exemple. Tu te dis, voilà, il y a 6 types de personnalités, c'est les énéagrammes. Faut dire, voilà, il y a 9 types de personnalités. Et donc, en fait, quand tu travailles, tu travailles sur tous les types de personnalités. Il y a le MBTI aussi que j'avais fait. Et en fait, ça aussi, ça te fait comprendre ça. C'est-à-dire, tu te connais plus, mais tu connais plus les autres. Et comment ils peuvent réagir, comment, pourquoi. Est-ce que la personne c'est plus une personne qui est empathique? Est-ce que c'est une personne qui est plus dans l'action? Tu vois, une personne qui est promoteur, qui est plus dans l'action. Est-ce que c'est une personne qui est plus dans les valeurs? Il y a des personnes qui sont très, très, très valeurs. Voilà, on dit par exemple que c'est des persévérants, etc., etc. Et donc, non, c'est super important. Comme tu dis, il y a vraiment cette notion d'état d'esprit, cette notion de connaissance de qui je suis. Et ça, tu vois, c'est pour ça, ceux qui sont pas mariés, c'est très bien de le faire avant, pour se préparer, de bien se connaître, de connaître l'autre. Et je pense que tu vois, même avec à l'avenir, à travers les podcasts, et ce qu'on va faire, c'est vraiment aller vers cela. Parce que même quand je regarde le podcast qui marche le mieux, c'est le podcast où c'est apprendre sur soi ou apprendre sur l'autre. Tu vois. Et il y a des gens qui veulent plutôt se préparer, ou il y a des gens qui veulent comprendre, en fait, pourquoi ça se passe comme ça, et d'avoir beaucoup de conscience par rapport à cela. Donc, ça, et puis après, avoir des moyens de communication, de comment je communique, comment je dis bien les choses, Inch'Allah, sur le prisme de l'islam surtout, parce que nous, on a de très, très, très bons exemples. Déjà, l'exemple par excellence, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été le meilleur communicant et qui a été et qui est le meilleur communicant de tous les temps. Et en fait, on voit, à travers sa manière de faire les choses, justement, que des fois, il était très direct, des fois pas du tout. Des fois, il raconte une histoire, des fois, il encourageait, des fois. Et subhanallah, quand tu es dans les hadiths, et que tu les lis, et que tu les conscientises, et bien, tu vois que, subhanallah, il avait vraiment une communication qui était excellente, parfaite. Et on doit aussi s'imprégner, mashallah, du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà, des exemples, il faut vraiment les suivre. C'est ça. Et pour finir, mashallah, c'était un vrai sujet. J'espère que, en tout cas, ça a été profitable à tout le monde. En tout cas, pour nous, ça l'a été. On peut finir par donner 2-3 conseils. Je sais pas, toi, de ton côté. Et après, je vais peut-être commencer par moi, on va finir par toi. Mais donner 2-3 conseils, justement, pour avoir une bonne communication. Hein, parce que c'est ça l'idée, c'est comment réussir à avoir une bonne communication dans le couple. Moi, je dirais vraiment, la première des choses, c'est de se renseigner sur le Coran, sur la Sunna. Qu'est-ce que Allah il dit dans le Coran par rapport à cela? Et le prophète, alayhi sallam, comment il a fait dans sa vie? Comment il a fait? Comment il a géré sa situation, sachant que le prophète, alayhi sallam, par exemple, a eu plusieurs femmes. Et comment il réussissait à gérer avec cela? Alors, est-ce qu'on sera à son niveau? Je ne pense pas. Mais on peut s'en inspirer. On peut s'en inspirer. Et nous aussi, surtout là, c'est un message plus pour les hommes, que Allah, le prophète, alayhi sallam, il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses femmes. Et je suis le meilleur avec mes femmes. Et de se dire, en fait, d'avoir cet état d'esprit de comment je fais, justement, pour suivre l'exemple du prophète, alayhi salam, et être le meilleur. En fait, essayer de faire en sorte d'être le meilleur avec ma femme ou mes femmes. Ça dépend des frères. La deuxième chose, c'est vraiment de se préparer un maximum. Alors, je dirais se préparer, ça c'est par rapport aux gens qui sont pas encore mariés, mais dans la préparation, c'est vraiment de se connaître, d'apprendre à se connaître, de savoir nous-mêmes là qui on est, qu'est-ce qu'on a vécu, de vraiment de faire ce cheminement-là. Et en tout cas, ceux qui sont intéressés, ils n'hésitent pas à nous envoyer un message. Moi, c'est plus les hommes, je me ferai un plaisir de le faire, vraiment d'aider les personnes à plus se connaître. Ou
les femmes avec Gundo. Et on est en train de voir même un peu aussi, parce qu'il y a des demandes qui ont été faites de couples qui ont envie de faire de la thérapie de couple, de parler, d'échanger, justement, mais tous ensemble et de voir un petit peu cela. Mais c'est vraiment de se connaître soi-même, de savoir quelles sont nos valeurs, ce qu'on a envie d'être aussi par rapport à notre cheminement, parce que on a tous notre vie, notre cheminement, et on a tous quelque chose à réaliser par rapport à nous-mêmes, que ce soit un homme et une femme. On a tous notre livre, notre kitab qu'on doit remplir et qu'on doit faire en sorte que dedans il y a un maximum de bonnes actions. Et voilà, de savoir où j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de vivre, comment, pourquoi, mes valeurs, vraiment d'avoir cette connaissance de soi et automatiquement cette connaissance de l'autre pour pouvoir justement avoir une certaine compréhension de l'humain. C'est très très important, tu vois, une compréhension de l'humain. Et troisième des choses, vraiment, c'est de se dire que, en fait, rien n'est parfait. Ça, c'est le couple. Là, on parle comme ça, c'est facile de dire, ouais, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Maintenant, c'est quand t'es dedans, quand t'expérimentes, bah, tu vivras les choses. Mais c'est toujours d'avoir cet état positif de se dire, un couple, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de sacré. Et comment je fais de mon mieux, comment je fais vraiment de mon mieux, voilà, c'est vraiment ça. Comment je fais de mon mieux pour que ça que ça se passe le mieux possible, quoi. Tu vois. Bon, c'est un petit peu ce que je pourrais dire. Qu'est-ce qu'elle dirait, Miss Gundo? Moi, ce que je dirais, c'est penser à son bien-être. D'accord? C'est important de penser à son bien-être parce que par cette cause-là, ça va t'éviter beaucoup de tourments, dans le sens comme de tomber. D'accord? Donc, il est important de faire en sorte de se soulager. Ok? Et quand je dis que c'est important de se soulager, c'est de communiquer. Ok? Parce que les choses que tu ne dis pas, je le répète et je pense que je le répéterai toujours, ce sont des choses que tu gardes à l'intérieur et les choses que tu gardes à l'intérieur, ce sont des choses en soi qui pourrissent. Ok? Et les choses que tu ne dis pas va t'entraîner à interpréter. D'accord? À interpréter toi ou à faire que l'autre personne interprète? T'interprètes sur ton partenaire, par exemple. Parce que, voilà, toi, tu ne lui as pas dit certaines choses, mais en fait, il est pas dans ta tête, il peut pas savoir. D'accord? Donc, il va interpréter. Donc, il peut pas savoir ce que toi tu penses. Donc, chaque chose que lui va faire, toi, tu vas dire qu'en fait, c'est pour t'embêter ou c'est pour te détruire ou c'est parce que il t'aime pas ou plein de choses. D'accord? Donc ça, c'est pas penser à son bien-être. Ok? C'est important de dire les choses. Maintenant, il y a des moments où tu peux les dire. Il y a des situations où tu peux les dire également. Et surtout, commencer par ce que moi je ressens. D'accord? Donc, il y a certaines personnes qui peuvent penser que c'est se mettre à nu. Mais en même temps, si tu te mets pas à nu avec ton partenaire, tu vas te mettre à nu avec qui? Ok? Donc, déjà, c'est important de penser à son bien-être. Ensuite, par la suite, apaiser son cœur. Parce que si tu ne le fais pas, ça nourrit de la rancune. D'accord? Et la rancune, c'est quelque chose qui est mauvais. Ok? Et pour finir, qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est cherchons à nous améliorer. Parce que je sais que dans notre communauté, c'est compliqué de communiquer. Il y a même des personnes qui vont dire, ouais, mais moi, en fait, je communique pas. En fait, tu communiques pas, mais il va falloir le faire. Parce que si tu veux ton bien-être et tu veux le bien-être de ta vie de couple, il va falloir que tu t'y mettes. Donc, il n'y a rien qui est facile dans la vie. Tu vas commencer à communiquer un peu, et puis après, ça va évoluer. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Voilà ce que je dirais. Yes, merci Gundo. Ah, on a boosté un peu aujourd'hui, hein. C'était un peu plus long, mais bon, je pense que c'est un vrai sujet qui est très, 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 très important. Qu'Allah nous facilite à tous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam, à bientôt.